C'est sous le regard bienveillant de ce chevalement qu'est née ma France schématique, il y a longtemps déjà. Une France schématique en ligne aujourd'hui pour vous. Alors oubliez ce ridicule hexagone français, oubliez les contrefaçons type édition Belin et profitez pleinement de ce logiciel gratuit. Bonjour, voilà, je vais vous apprendre à dessiner la carte schématique de la France. Et vous me direz, on l'a déjà? Évidemment, je n'y avais pas pensé. L'hexagone, ce fameux hexagone, tout le monde a voulu coincer la France, l'obliger à rentrer comme dans une boîte de chaussures. Mais non, mais non, mais non, mais non. Avec l'hexagone, ce n'est pas la France que vous représentez, c'est une figure géométrique. Alors je vais vous apprendre à dessiner cette France. Vous allez voir, c'est très simple. Alors le principe même, qui est basé sur des carreaux de cahier, est vieux, pratiquement de plus de 40 ans. C'est moi qui l'ai initié. Ça a souvent été plagié. Il y a eu des contrefaçons qui circulent, notamment dans les éditions Belin. Mais enfin, peu importe. Maintenant, j'ai créé pour vous un logiciel afin que ce soit en ligne, accessible à tout le monde, sans téléchargement aucun. Alors voilà, ce logiciel il est devant vous, sur l'écran. Deux boutons, apprendre à dessiner ou s'entraîner. Avant de s'entraîner, il faut évidemment apprendre à dessiner. Nous cliquons dessus. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve, début du tracé des lignes de force, qu'est-ce que c'est? J'ai mis la carte de France, le fond de carte de France, sur des carreaux de cahier, afin de pouvoir tracer ce que j'appelle les lignes de force, qui vont me permettre et qui vont vous permettre de dessiner très facilement la carte schématique de la France, et surtout, regardez bien ici, à l'échelle. C'est à l'échelle. Tout ce que nous allons faire est à l'échelle. Évidemment, le fameux hexagone n'a jamais été à l'échelle. Il ne peut pas l'être. Il ne représente rien. Alors, pour ce faire, je commence à tracer des lignes verticales et horizontales, c'est tout. Ici, 13 carreaux, vous pouvez les compter. Je vous l'ai mis, évidemment, en bleu, blanc, rouge. Cela va de soi. Pour le moment, vous n'avez rien à faire que de mémoriser. Regardez bien ce qui se passe, et pour la suite, et puis on prend la petite main, on clique dessus. On clique. Deuxième trait, un trait horizontal, 8 carreaux à gauche et 6 à droite. Et on poursuit. Voilà. Pour le bas, 5 à gauche, 5 et demi, c'est la première fois qu'il y a un demi, à droite. Et bien sûr, je vous indique à partir du bas 2 carreaux. On poursuit. 3 carreaux, ici, paf, on va tomber sur Toulon, tout le monde le sait. On poursuit encore. Voilà. Ici, 5 carreaux, et là, encore une fois un demi, un carreau et demi. On poursuit, et là, je termine, un carreau, et vous avez fin du tracé des lignes de force. Ça y est, c'est tout. Évidemment, les petits malins en fond de la classe me diront, on dira la croix de Lorraine. C'est vrai, peut-être, je n'y ai pas pensé, ou alors, je l'ai fait exprès. Que sais-je? En tout cas, la France entre intégralement là-dedans, et pas dans un hexagone. On va poursuivre, ce n'est pas tout. Puisque nous sommes à la fin du tracé ligne de force, nous allons forcément attaquer le départ, le début de la carte dite schématique. Je clique. Voilà, ma carte schématique qui commence. Donc j'ai toujours le contour original de la France traditionnelle, j'ai toujours mes lignes de force qui sont atténuées pour qu'on puisse mieux voir le tracé schématique qui commence ici. Voilà, Calais, tout le monde connaît. Je poursuis. Regardez comme c'est très simple. Je poursuis. Voilà. J'arrive ici dans le golfe du Lion. Ici, Provence. Je poursuis jusqu'à Strasbourg et je termine ma France. Non, il ne faut pas oublier la Corse. Et voilà, ma Corse. Et je finis? Non, pas encore. Voilà. Et voilà votre France schématique. Elle est là. Les villes, les fleuves, tout est à l'intérieur. On ne voit pas très bien le contour de la France. Et pourquoi? Parce que le schéma se superpose parfaitement. Et je le répète ici, regardez bien, à l'échelle. Voilà votre carte schématique, facile à réaliser, à l'échelle. Et là, vous pouvez placer des villes. Là, vous pouvez placer des fleuves, des montagnes, des massifs montagneux, et même votre petit village, si vous en avez envie.
Tout cela est possible avec cette simple carte schématique qui est à l'échelle, qui est juste. Oubliez, jetez, bannissez le fameux hexagone. Mais c'est pas fini, nous allons voir. Maintenant qu'on a fini d'apprendre, si toutefois vous n'avez pas bien saisi, vous pouvez cliquer sur Apprendre ou reculer tout simplement. Tout au long de ma présentation, cette petite main ici à gauche existait déjà. Vous reculez tout simplement ou vous avancez, c'est à vous de choisir. Quand vous êtes à la fin, vous avez de nouveau deux possibilités. Réapprendre à dessiner, on revient au départ, ou s'entraîner. Nous allons nous entraîner maintenant. Je clique. L'écran est blanc à l'intérieur ici. Par contre, sur votre droite, vous avez plusieurs outils qui sont arrivés. Premier outil, choix des fonds de carte. Oui, évidemment, pour apprendre, même si vous avez bien mémorisé, on ne va pas se lancer tout de suite dans un dessin. Donc on a la fameuse grille. Vous connaissez, on l'avait vu, les carreaux de cahier. On a le schéma, évidemment. Vous pouvez repasser dessus. On va voir tout à l'heure les outils de dessin ici. Vous avez la vraie carte. Tout ceci se superpose ou pas. C'est à vous de décider. Vous avez les lignes de force. Les voilà, les lignes de force. On les a telles qu'ils ont été vues tout à l'heure. Et j'ai rajouté cette fois-ci des points repères. Qu'est-ce que les points repères? Ce sont des points, si on décoche tout, on laisse juste la grille, vous pouvez dessiner la France avec ces points repères. Regardez avec le schéma, exactement l'endroit où vous devez construire votre schéma. Donc, vous avez cette possibilité, un choix ici, comme vous le souhaitez, et des outils de dessin. Alors, le fond ici, schématique est noir, donc choix des couleurs, il y en a 4, c'est pas la peine d'en mettre 1 million. J'ai pris le rouge, le vert et le bleu, c'est le plus courant, le noir y est déjà, donc ne l'utilisez pas, prenez plutôt le rouge. Si je veux repasser dessus pour m'entraîner, alors, le mieux, le best, diraient certains, ce serait d'utiliser un stylet, si vous avez un ordinateur, afin de reproduire le geste que vous feriez avec un crayon sur du papier ou avec une craie au tableau ou avec un stylo au tableau. Alors, si vous n'avez pas d'écran tactile, il est préférable d'utiliser une tablette ou votre smartphone. Avec le doigt, cela va très bien. Si vous utilisez un stylet, ils ne sont pas chers, vous pouvez les acheter quelques petits centimes pour un stylet pour smartphone ou pour tablette. Mais si vous n'en avez pas, votre doigt suffit. L'intérêt, c'est de mémoriser. Parce que si on mémorise, votre réflexion s'en trouve gagnante. Alors ici, je prends le rouge, j'ai une épaisseur de trait, je peux la diminuer, 7 j'ai mis dedans, vous pouvez diminuer, vous pouvez augmenter, à vous de voir. Si vous voulez un gros trait pour bien montrer que vous avez bien compris, on trace par-dessus. Voilà, c'est très maladroit, c'est fait volontairement pour montrer que je peux l'effacer, connaissez, mais je peux le remettre aussi, pour me rendre compte que c'était maladroit, l'effacer, le remettre autant de fois que je veux, et bien sûr la poubelle pour tout effacer. Ici, j'ai des traits droits, il n'y en a pas tellement en France. Voilà, un trait droit, voilà, pas de trait droit non plus, donc je l'efface, et j'en mets un qui est plus droit. Voilà, je peux, et si je veux effacer les deux, j'efface les deux, et je peux remettre les deux. Vous connaissez. Donc vous allez vous entraîner. Alors, il y a aussi, je termine là-dessus, les pointillés. Pourquoi? Si vous avez envie de mettre des pointillés, que sais-je, plus petit, voilà. Un pointillé, la France de l'Est, la France de l'Ouest. Aucun intérêt. Il y avait jadis cette France-là, la France industrielle, de celle qui ne l'est pas. Vous pouvez faire des dessins dessus, c'est tout à fait possible. Mais, il y a un mais. On va voir ça tout de suite. Ce mais, qu'est-ce que c'est? C'est que vous pouvez à chaque instant sauvegarder votre dessin. Je dis bien votre dessin et pas les fonds de carte. Pourquoi? Parce que ce fond de dessin, si vous le sauvegardez, vous pourrez aussi le reprendre, reprise. Et en le reprenant, vous avez forcément le logiciel pour le reprendre, et donc vous avez les fonds de carte qui sont déjà dedans. Donc aucun intérêt de prendre les fonds de carte avec la sauvegarde. On y va pour sauvegarde. On sauvegarde. Principe, moi je mets en téléchargement. J'enregistre. Et voilà, c'est sauvegardé. Je peux
envoyer cette sauvegarde à un enseignant, à un camarade, pour lui montrer ce que j'ai fait. Il lui suffira d'aller prendre ce logiciel, il est en ligne, il est gratuit, de faire une reprise du fichier que vous avez envoyé, et il aura votre dessin. On va voir si c'est vrai. Donc j'efface tout est effacé, j'enlève même tout ce que j'ai mis, je garde peut-être quand même la grille. Voilà. Je fais reprise, je cherche ma petite reprise, dessin France, dessin chargé, vous voyez, moi cliquer OK, et voilà, c'est ce que j'avais dessiné. On vérifie avec le schéma, c'est exactement ce que j'ai fait. Je peux mettre là-dessus la vraie carte, ou les lignes de force, peu importe, à moi de choisir le fond, ou alors rien du tout, j'ai retrouvé le dessin. Et là aussi, je peux enlever la dernière action, la remettre, ou la poubelle. Vous avez compris? Très facile, très simple. Utilisez-le, partagez-le, et n'utilisez plus l'hexagone. C'est tellement facile de dessiner une frange schématique à l'échelle. Vraiment à l'échelle. Regardez, c'est magnifique, c'est juste. Et vous pourrez être des acteurs en géographie et non plus des incubateurs de données qui vous sont envoyées. Merci, jusqu'à la Vous prochaine. avez compris, vous avez apprécié, vous avez vu que c'est facile et que vous obtenez une vraie France schématique à l'échelle? N'hésitez plus, dessinez vous aussi. Et n'hésitez pas à partager cette application. Car, dessiner c'est faire travailler sa mémoire visuelle et sa capacité de réflexion.